Ho ho ho! Bonjour les petits et les grands, c'est le père Sandstorm de Noël. J'espère que vous allez bien, et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Salut tout le monde, eh bien j'espère que vous allez bien, c'est Sandstorm et je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo d'avant Noël, aujourd'hui pour vous parler un petit peu de Juste Geek, du site, des réseaux sociaux, de la chaîne YouTube, etc. Voilà, un petit édito, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. Le dernier édito que je vous ai fait en vidéo, c'était au mois de juin, donc avant l'été, et il s'est passé quand même pas mal de choses depuis, donc voilà, un petit récap de tout ce qui se passe en ce moment, de ce qui s'est passé récemment, de ce qui va arriver très prochainement, etc. C'est parti. Alors en premier, je voudrais vous parler du site internet justegeek.fr. Lors de mon dernier édito au mois de juin, je vous ai annoncé l'arrivée d'un nouveau thème, d'un nouveau template qui venait d'être mis en place, etc. Eh bien je suis content puisque ça fait partie de l'une des améliorations du site que je devais faire depuis un moment et c'est l'une des améliorations qui a contribué à la reprise du trafic du site. Voilà, depuis le changement d'algorithme de Google début janvier 2018, le trafic du site avait vraiment chuté et là, depuis le mois de juin-juillet, on a bien remonté et ça me fait plaisir. Cette remontée d'audience sur le site, je la dois donc en premier lieu à ce nouveau thème qui favorise le référencement, qui favorise aussi l'expérience utilisateur, donc je pense que la navigation sur le site est plus agréable, donc les gens y viennent plus, ils reviennent plus quand ils le connaissent déjà, etc. Donc ça, c'est le premier bon point, c'est cool. Le deuxième point pour le site, c'est que je me suis un petit peu occupé du SEO, j'ai amélioré un petit peu le score SEO de certaines pages qui avaient un score un peu faible, j'ai aussi supprimé des pages inactives, voilà, qui n'avaient pas généré de trafic sur l'année écoulée. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses, il m'en reste encore à faire, il me reste encore des articles à améliorer en termes de qualité, il me reste encore des pages inactives à supprimer, mais voilà, ça se fait progressivement et finalement depuis le mois de juillet, je vois que tous mes efforts payent, puisque on est bien remonté en termes de nombre de visites, ça continue de progresser, ça continue encore un petit peu maintenant, et je suis content et je vais continuer dans ce sens pour que ça continue encore de progresser sur 2019. Ensuite, je voulais vous parler de la chaîne YouTube et surtout je voulais vous remercier puisque voilà, il y a 2-3 jours, on a dépassé les 2000 abonnés et les 400 000 vues sur la chaîne YouTube Juste Geek.fr. Donc c'est pour moi super encourageant, super motivant. Ça me donne envie de vous produire davantage de contenu, enfin de continuer à produire du contenu parce que davantage avec mon planning ça va être compliqué. Mais ça me donne envie du coup de vraiment de continuer et de faire ces efforts et de passer beaucoup de temps à vous faire des vidéos puisqu'apparemment ça vous plaît. Il y a aussi beaucoup d'interactions avec les gens, hein. J'ai des commentaires au sujet des vidéos, des commentaires très intéressants, des commentaires constructifs, donc voilà, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, et du coup je voulais vraiment tous vous remercier, parce que c'est pour moi, voilà, 2000 pour moi c'est énorme, vous êtes 2000 abonnés, pour moi c'est juste quelque chose d'énorme, j'essaie de m'imaginer ce que ça pourrait représenter d'avoir 2000 personnes là en face de moi, et je me dis c'est ouf quoi, donc franchement merci à vous, c'est vraiment super top, et puis on va continuer dans ce sens là. Et puisque je vous parle de mes vidéos, je voulais vous parler de legeek.tv, un site communautaire qui a été créé par GLG, un site communautaire où je vais mettre moi mes vidéos. Voilà, c'est un site où tous les youtubeurs peuvent mettre leurs vidéos, notamment les petits youtubeurs qui auraient envie de se faire connaître, qui n'ont pas forcément une audience à 50, 100 000 ou plusieurs millions d'abonnés. Et donc le but c'est de retrouver justement pas mal de petits youtubeurs qu'on ne connaîtrait pas, qui auraient envie de se faire connaître, et de découvrir du coup des gens intéressants qui font du bon contenu. Donc voilà, ça se passe sur legeek.tv, vous avez le lien en description de cette vidéo, et il y a déjà plusieurs youtubeurs qui ont rejoint l'aventure, et il y a aussi GLG du coup qui poste lui ses vidéos. Et donc pour ma part, c'est plutôt positif puisque j'ai fait là sur la semaine de lancement, donc voilà, faut le temps que ça se lance, etc., faut le temps que ça prenne. On n'était pas très nombreux sur cette première semaine, il y avait GLG, il y avait moi, et il y avait peut-être 2 ou 3 autres youtubeurs qui ont posté une vidéo, 2 vidéos maximum. Mais moi sur cette semaine j'ai réussi à faire quand même 450 vues je crois environ, donc ce qui est plutôt pas mal, c'est un petit supplément, c'est en plus, c'est gratuit, et puis donc vous pouvez retrouver mes vidéos là-bas, et surtout découvrir d'autres youtubeurs potentiellement qui seraient pas mis en avant par YouTube. Allez, abordons un peu le sujet des réseaux sociaux. Récemment, j'ai essayé vraiment de m'y mettre un petit peu plus, parce que vous savez que je suis pas très porté réseaux sociaux, donc j'ai un peu du mal. Mais récemment,
Twitter, j'ai organisé des concours, 2 ou 3 concours, 2 de chez Conix, un PDF Element, et peut-être encore un autre, je sais plus, enfin bref. Récemment, je vous ai quand même proposé plusieurs concours, et du coup, le Twitter a fait un x2,5 au niveau du nombre d'abonnés, je plafonnais à 300, ça prenait pas vraiment vu que j'anime pas les réseaux sociaux, et là, bah, on est arrivé à plus de 750 ou 770 followers sur Twitter, donc j'espère que ces gens vont rester. Du coup, je vais essayer d'animer davantage les réseaux sociaux et notamment Twitter pour que ces personnes restent abonnées et puis découvrent mon contenu de manière plus régulière, voilà, etc. De la même manière, récemment, j'ai essayé d'animer un petit peu mon profil Instagram. Je vous ai posté des stories. J'ai essayé de vous poster des petites stories, par exemple en début de journée ou avant le week-end, ou voilà, pour vous parler un petit peu des concours, mais aussi du matériel que j'étais en train de tester, et puis de choses et d'autres. Donc voilà, je vais essayer de continuer. C'est pareil, le temps me manque et surtout les occasions pour me filmer me manquent, même si on peut faire ça un peu n'importe où. J'ai quand même envie de faire des choses avec une certaine qualité d'image, qualité de son, etc. Donc je préfère faire ça de manière posée. Donc je vous ai déjà proposé quelques trucs récemment sur Insta, je vais essayer de continuer comme ça. Allez, ensuite on va parler un petit peu des partenariats Juste Geek. Et au niveau du partenariat, on est plutôt bien. On a toujours notre partenariat avec Azustore qui se porte plutôt bien. Je me suis relancé dans une petite liste de tutos à vous proposer. Je vous en ai proposé un récemment sur Linux Center, faire des petits conteneurs Linux sur son NAS pour augmenter un petit peu les possibilités. Voilà, j'en ai d'autres qui vont arriver à partir de janvier, il faut que je m'y mette aussi sérieusement. Donc il y aura peut-être une petite série de 2-3 tutos entre janvier et février, peut-être même 3-4. Donc sur les NAS Azustore, donc si vous avez un NAS Azustore, et bien vous allez encore pouvoir certainement découvrir des choses ou approfondir des choses grâce à ce contenu. Au niveau des autres partenariats, Gearbest. Gearbest en ce moment ça devient vraiment compliqué, le partenariat avec Gearbest, parce que Gearbest ils ont plus rien en stock, hein, clairement. En ce moment c'est un petit peu compliqué, même ce qui est affiché en stock sur leur site n'est pas encore en stock. Voilà, pour la petite histoire, je me suis acheté un nouveau téléphone sur le site de Gearbest, je l'ai commandé le 7 décembre, là on est le 22, il est toujours pas parti. Je les ai relancés un petit peu hier pour savoir un petit peu pourquoi il était pas parti, sachant que quand je l'ai commandé il était en stock, et finalement ils m'ont expliqué que c'était pas en stock, donc voilà, c'était vraiment un titre indicatif sur le site, mais que ça reflétait pas forcément l'état de leur stock, et donc que ce serait certainement envoyé début janvier. Donc voilà, déjà je vais attendre 3 semaines pour me faire livrer, en plus je vais attendre là quasiment un mois qu'ils me l'envoient. Voilà, ça reste un petit peu la galère. Et du coup, c'est à l'image aussi du partenariat, et je suis pas le seul hein, sur ce point. On est plusieurs youtubeurs à être, ou plusieurs même blogueurs à être en relation avec Gearbest, et on se rend compte que c'est compliqué pour tout le monde d'avoir des produits à tester, d'avoir un partenariat qui fonctionne en ce moment, parce qu'ils ont jamais rien en stock. Comme ils vendent moins aussi, ils accordent moins de budget au partenariat, et voilà, ça devient plus compliqué. Il y a Xiaomi qui arrive en France, donc pour se fournir en Xiaomi, les gens vont peut-être plus aller se fournir dans les boutiques en France, donc un petit peu moins sur les sites comme Gearbest. Et puis on a aussi pas mal de concurrence, maintenant il y a Geekbuying, In The Box, Banggood, TomTop, etc. Enfin voilà, les boutiques sont aussi extrêmement nombreuses et elles se livrent une concurrence vraiment féroce, ce qui fait que du coup, ils n'ont pas forcément toujours les meilleurs tarifs, etc. Donc même s'ils font une offre qui est bien, il suffit que le même jour il y a quelqu'un d'autre, un concurrent qui fait une meilleure offre, voilà, les gens vont aller chez le concurrent, etc. Donc du coup ils vendent vraiment moins en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué pour eux, et donc du coup les partenariats sont aussi plus compliqués. Ensuite, autre partenariat, Geekbuying. Geekbuying, depuis que j'aurais testé la télécommande GameSir, la télécommande de jeu, ils étaient contents, puis finalement, plus trop de nouvelles, j'ai essayé de les relancer une ou deux fois, pas trop de nouvelles non plus. Et puis là, ce matin, j'ai reçu un message de mon contact de chez Geekbuying, qui me disait qu'on allait pouvoir reprendre après la période de fête un partenariat efficace, machin, tout ça. Donc j'attends de voir, je suis impatient, et j'espère vraiment que ça va déboucher sur quelque chose, parce que là aussi, chez eux, c'est aussi un petit peu compliqué, moins de stock, plus de concurrence, voilà. Autre partenariat que j'ai conclu récemment, celui avec la boutique en ligne Light in the Box. Light in the Box, donc j'ai testé la brosse à dents Soukas X3 que je vous ai proposé il y a quelques semaines, au mois de novembre. Suite à ce test, plus de réponse de mon contact, et puis là cette semaine je lui ai envoyé un petit message pour savoir un petit peu où ils en étaient de leur côté, et la boîte mail n'existe plus, donc je pense que la personne a quitté la société, donc j'ai essayé de les recontacter par un autre biais. On va voir si je peux réactiver le partenariat, sinon à mon avis ça sera peut-être mort, je sais pas trop, pour l'instant je peux pas vous en dire davantage.
Et puis ensuite j'ai un autre partenariat qui devrait arriver avec Banggood, voilà. Et Banggood, ils m'ont proposé de m'envoyer le Honor Band 4 pour le tester, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'en ce moment je suis en train de vous faire un petit retour d'expérience sur le Mi Band 3. Et donc je me dis, Mi Band 3, Honor Band 4, on pourra faire un petit comparatif des deux, et puis ça peut être bien. Je l'ai pas encore reçu, je sais pas trop s'il est parti, quand est-ce qu'il est parti, etc. Je crois qu'il était parti, donc je devrais pas tarder à l'avoir dans les prochains jours. Donc ça nous fera un petit test pour le mois de janvier, avec donc ce Honor Band 4, un petit bracelet connecté comme ça, avec un écran couleur, voilà. En espérant aussi que du coup, ce premier test avec Banggood débouche sur un partenariat à long terme. Comme ça, même si c'est un petit peu plus compliqué pour chaque boutique et qu'ils m'envoient un peu moins souvent de matos, s'il y a plusieurs boutiques, bon, ça permettra de jongler entre les différentes boutiques pour continuer à vous faire découvrir des produits. Voilà, donc qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Beaucoup de choses. La review du Mi Band 3. J'ai une caméra IP de chez Upcam à tester, donc Upcam, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà testé des caméras de chez eux qui étaient plutôt de bonne qualité, donc il y aura ça qui va arriver. Ensuite, j'ai mon nouveau réflexe que j'ai eu au mois de novembre, celui qui me filme actuellement, que je voulais vous présenter. Ça m'a été demandé notamment par Stéphane, de la chaîne Stéphane High Tech. Petit coucou Stéphane au passage, si tu vois cette vidéo. Donc voilà, j'ai commencé à prendre des notes, écrire un petit script pour présenter ce nouveau réflexe. Et il faut que je trouve le temps de tout filmer et de tout monter. Ensuite, j'ai un nouveau stabilisateur pour smartphone, pareil, à vous présenter. Je n'ai même pas encore eu le temps de le déballer, ça fait au moins 15 jours qu'il est à la maison. Voilà, j'ai pas eu le temps, j'espère de faire ça au mois de janvier, un petit stabilisateur de chez Zhiyun qui a l'air vraiment plutôt pas mal, c'est le Smooth 4 de chez Zhiyun. Donc voilà, il remplacera mon Lampart que j'ai cassé, j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer dans un live YouTube récemment. Et donc voilà, il y aura ça qui arrivera. Et on aura également du coup le Honor Band 4 qui devra arriver. Je vais avoir aussi un concours à vous proposer prochainement pour gagner des clés de licence pour un logiciel de récupération de données, données effacées, données perdues, récupération après formatage, tout ça. Le logiciel s'appelle Disque Drill, je l'ai déjà testé sur mon site et franchement, j'ai été agréablement surpris, il est vraiment top. Donc il y aura 5 licences Windows et 5 licences macOS. Ce sera prochainement sur le site, je vous ferai une petite vidéo, je ne sais pas encore les modalités du concours. Une chose est sûre, celui-là, ce ne sera pas un concours Twitter only comme j'ai pu faire récemment avec les produits Konix, parce que je voudrais pas réserver toujours les lots à ceux qui ont un compte Twitter. Et enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'idée d'un petit live entre Noël et Jour de l'An, le dimanche. Voilà, si dans la journée ça vous tente, dites-moi en commentaire si ça vous tenterait d'avoir un petit live, qu'on se retrouve pour parler high-tech, pour parler des fêtes, pour parler pourquoi pas de vos cadeaux de Noël, de ce que vous avez eu, pas eu, pour parler de ce qu'il y a eu récemment sur la chaîne, de ce qui va arriver sur la chaîne, sur le site, etc. Donc voilà, j'en ai fait 2 il y a pas longtemps. Il n'y avait pas extrêmement de monde, mais les gens avaient des questions, c'était plutôt sympa, les gens apprécient généralement les lives, de pouvoir échanger, qu'on puisse échanger ensemble, moi ça me plaît aussi. Donc si ça vous tente un petit live, dites-le moi dans les commentaires, et puis en ce moment-là, j'organiserai ça le dimanche après-midi certainement. Je sais pas encore à quelle heure, etc. Il faudra qu'on voit ça un petit peu en fonction de mon planning, que je vois ça en fonction de mon planning. Mais donc si ça vous intéresse, eh bien vous me le dites, et puis voilà, on se fait ça. Bon, et bien voilà, cet édito touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, j'ai fait l'effort pour Noël de mettre mon petit bonnet avec seulement mes 2 étoiles qui clignotent. Du coup, il n'y aura pas d'autres contenus sur le site ou sur la chaîne pendant les vacances. Je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour moi, pour ma famille, tout ça. Donc le contenu reviendra en principe à partir de la semaine du 7 janvier. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'encourager, comme d'habitude, avec un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!